Alors maintenant, nous serions rendus à la séance extraordinaire. Donc, on met la séance ordinaire sur pause. On est rendu à l'ordre du jour de la séance extraordinaire qui va être proposée par la conseillère Nathalie Laporte. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé tel que présenté. Ça va pour tout le monde. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Alors, on va maintenant être rendu, donc ce soir, comme je vous disais, nous adoptons le PTI, le Programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025, 2026 à la Ville de Magog. Alors, comme nous le faisons pour l'adoption du budget de fonctionnement que nous allons faire en décembre, nous souhaitons vous rencontrer pour prendre le temps de vous expliquer les principaux investissements que la Ville souhaite faire pendant les prochaines années. Et ce qu'elle a fait dans les dernières années, on revient en arrière aussi. Cette année, c'est une première. On a travaillé fort, puis on est fiers du travail à vous présenter. Donc, je peux déjà vous dire que notre gestion responsable des finances municipales nous permet d'atteindre nos objectifs de réalisation de projets, et ce, malgré l'inflation qui a un impact sur notre budget, puisque les coûts sont à la hausse. Nos priorités de réalisation sont réalistes et adaptées au contexte actuel. Nous arrivons à ne pas faire de compromis sur nos engagements et les besoins d'investissement de nos différentes sphères d'activité. Pour nous aider dans nos prises de décision et pour diminuer la pression financière sur les finances de la Ville, nous priorisons davantage les projets qui sont admissibles à des subventions. Nous nous engageons aussi à toujours respecter notre politique de gestion de la dette. Je laisse maintenant M. Samuel Côté, président de la Commission des finances, vous présenter le PTI. Merci beaucoup de vous être déplacé et nous serons disponibles par la suite pour répondre à vos questions. Alors, la parole est à vous, M. Côté. Alors, bonsoir à tous. Alors, ce soir, on va vous présenter le PTI 2024-2026. Vous allez voir que ceux qui étaient là l'année passée, c'est complètement revampé comme présentation, complètement différent. On a tenté d'être le plus dynamique possible, explicite puis vulgarisé pour que ça soit le plus clair pour tout le monde. On va revenir sur les projets 2023. Habituellement, les projets étaient présentés au PTI, il n'y avait jamais de retour. Là, on va vraiment revenir sur chaque projet, vous expliquer le déroulement et où on en est rendu. Également, on va vous présenter les projets stratégiques pour 2024. Puis chaque projet va être expliqué avec une diapo pour chaque projet. Avant ça, c'était un tableau pour tous les projets. Là, on va vous expliquer le pourquoi du comment. J'aimerais ça, tout en partant, remercier mes consoeurs Nathalie Laporte et Nathalie Pelletier de la Commission des finances parce que c'est un gros travail qu'on a fait. On a eu beaucoup de rencontres pour arriver à une présentation comme ça. Vous allez voir, c'est l'étape 1, l'étape 2, ça va être le budget. La même chose, va être complètement revampé le budget en décembre. Puis il va avoir été mixé avec la présentation du directeur général. Ça va être une présentation pour les deux. Vous allez voir, ça aussi, ça va être complètement différent. Également, j'aimerais ça remercier Mme Manon Courchaine, qui est la présidente, pas la présidente, mais plutôt la directrice des finances, qui a fait un travail quand même exceptionnel là, pour nous donner un coup de main. Puis on a mis en place des tableaux de bord cette année. On a mis en place plusieurs choses à la Commission des finances pour suivre le déroulement du budget. Là, fait que c'était une grosse année. Et pour finir, Mme Claudia Fortin et l'équipe des communications, un gros merci. Alors, c'est parti. Fait que c'est quoi un plan triennal d'immobilisation? En fait, c'est la planification sur un horizon de 3 ans des projets que la Ville prévoit réaliser ainsi que les investissements qui y sont rattachés. Cette planification est revue chaque année. C'est pourquoi que ce soir, on va vraiment se concentrer sur 2024. Par contre, vous allez voir quand même les 2 années subséquentes. Le PTI permet d'évaluer la valeur des projets et de planifier le calendrier de réalisation, de même que les modes de financement priorisés. Les investissements prévus au PTI ont une durée de vie utile de plus de 1 an. Pour faire une petite différence entre le PTI et le budget. Le PTI, c'est les investissements prévus au PTI permettent à la Ville de faire des travaux d'investissement et de maintien importants. Les fonds prévus au budget, c'est pour le fonctionnement de différents services municipaux. Fait que si on compare une maison, là, on a mis un petit comparatif intéressant. Le PTI, c'est des hypothèques, agrandissements, des travaux de rénovation, puis un budget, c'est l'épicerie, l'électricité, les taxes et l'Internet. C'est vraiment pour bien comprendre la différence entre les deux. Maintenant, on va passer au projet antérieur, au PTI de 2023. C'est vraiment un résumé des projets qui ont déjà été présentés. Là. Fait que les prochains projets, c'est des projets déjà présentés. On va vraiment vous montrer l'évolution du projet, où est-ce qu'on en est rendu.
Vous le savez sans doute, le projet de détournement des eaux usées du secteur Omerville vers l'usine de Magog, le plus gros projet de la ville de Magog. C'est un budget de 67,9 millions qu'on est rendu. On a 32,7 millions de subventions. Vous voyez les 3 lots qui ont été donnés. Fait que le lot 1A, c'est le remplacement des équipements désuets. 1B, l'augmentation de la capacité. Puis le lot 2, le détournement des eaux usées du secteur Omerville vers l'usine de Magog. C'est vraiment des travaux qui vont assurer le développement résidentiel, commercial et industriel de la ville de Magog pour les 30 prochaines années. Puis vous voyez justement sur la rue Saint-Patrice, là, c'est ce qu'on voit le plus. C'est très avancé. Puis là, on va vous montrer un petit peu à chaque projet également l'échéancier. Vous voyez le lot 2, réfection de la rue Saint-Patrice, c'est prévu pour une fin en novembre 2023. Par contre, il va rester une couche de pavage en 2024, quelques petits aménagements. Le remplacement des équipements de l'usine d'épuration 2024, hiver 2024 pour la fin. Le lot 1B, l'augmentation, c'est prévu à hiver 2025. Et par la suite, il va y avoir la désaffection de l'usine de traitement du secteur Omerville et la réhabilitation du site à venir. Le prochain projet qui avait été présenté au PTI l'an dernier, c'est l'ajout d'un ozoneur à l'usine d'eau potable de Magog. L'ozoneur, c'est vraiment pour... en fait, présentement, il y a 2 ozoneurs. On avait juste un par avant. C'est pour assurer une meilleure protection en cas de bris. Parce que l'ozoneur, il enlève les cyanobactéries, il enlève les odeurs, puis ça désinfecte l'eau potable. Donc, si en pleine canicule, l'année passée, il aurait brisé, ça aurait été vraiment problématique. Par contre, là, on a une redondance, on en a 2. S'il y en a un qui brise, on est quand même couvert. Puis l'ozoneur, ça a une durée de vie utile de 15 à 20 ans. Puis celui déjà en place, c'est un 2010. Le budget, 1,3 million et le projet est terminé. La réfection d'une partie de la toiture de la maçonnerie de la bibliothèque Menfrey-Magog, on parle d'un budget de 10,2 millions. Par contre, on a 6,4 millions en subvention. Le projet, c'est de reconstruire certaines portions de la maçonnerie de granit, principalement dans les zones du baptistère et des 2 clochers. La réparation des joints de maçonnerie à certains endroits également. Et la modification de la toiture, de la géométrie, pour que ça soit mieux adapté aux précipitations. On vous rappelle que c'est en 2011 que la bibliothèque Menfrey-Magog a été aménagée. Et c'est un bâtiment de 1949. Puis c'est plus de 110 000 personnes qui passent chaque année à la bibliothèque. Vous voyez la prochaine diapo. La fin du projet est prévue en 2026. Puis l'appel d'offres public sera fait à l'hiver 2024 pour le projet en entier. Un autre projet qui vous avait été annoncé sur le nouveau skatepark est la place publique. Il y a une petite place publique qui a été ajoutée au projet de skatepark. Alors, le projet, c'est la modernisation du skatepark. Les modules adaptés pour tous les niveaux, débutants, expérimentés, planches à roulettes, trottinettes, BMX. Également, une place publique ombragée qu'on pourront profiter toutes les générations. Un budget de 3,5 millions. Dans ce 3,5 millions-là, il y a 1 215 000 qui est prévu, c'est encore budgétaire, en décontamination. Et le reste, 2 465 000, ça inclut le skatepark, ça inclut la construction de la place publique, également le détournement des pistes cyclables et piétonnières. C'est vraiment juste les tasser un petit peu. Et les subventions, on a plusieurs subventions. On a Climasol, entre autres, de 700 000 $. Et il y a d'autres subventions qu'on a appliquées, qu'on espère avoir. Puis, on n'a pas les subventions. Il y a également la MRC qui a confirmé. Il y a Sociofinancement qui s'en vient. Il y a plusieurs d'autres subventions qui vont se greffer à ça. Et la prochaine diapo, vous allez voir l'échéancier. La prochaine étape, c'est le dévoilement du plan d'aménagement et appel d'offres pour la réalisation des travaux en janvier 2024. Et le début des travaux, on espère le plus tôt possible en 2024. La prochaine diapo, c'est l'amélioration et entretien du réseau CityLab. C'est une nouvelle enveloppe budgétaire récurrente ajoutée en 2023 pour l'entretien et l'amélioration du réseau CityLab. Alors, c'est une mise à niveau du marquage au sol pour l'ensemble du réseau, resurfaçage de pistes situées à l'entrée de la Pointe-Mary et resurfaçage d'une partie de la piste chemin Roi qui a été faite cette année, 263 600 de budget. En fait, c'est un budget qui avait été accumulé parce que l'enveloppe initiale était de 100 000 $. Vous allez voir un petit peu plus tard, aujourd'hui, on va vous annoncer que l'enveloppe va doubler pour les prochaines années. Prochaine diapo, c'est le remplacement des quais flottants municipaux. Une cinquantaine de quais ont été remplacés pour un budget de 363 500, 52 à la Pointe-Mary, 2 à la rampe de mise à l'eau et 1 au quai McPherson.
Alors, après les crues qu'on a eues des eaux cet été, on a décidé de rajouter 15 500 $ qui va être fait l'année prochaine pour allonger les pieux d'acier, vraiment pour soutenir les quais, pour pas qu'ils partent à la dérive. Fait que c'est un budget qui a été ajouté, qui va être fait dans les prochains mois, disons l'été prochain. Prochaine diapo, la réfection et ajout d'infrastructures sportives au parc Maurice-Théroux. En fait, le budget, 1,9 million. Le budget initial était de 871 000 $. Par contre, on a été approfondir le dossier. Il y a eu quelques modifications au niveau des terrains de baseball. C'est une réfection partielle des 2 terrains, remplacement des modules de jeu, ajout d'une patinoire permanente et 4 terrains de pickleball pour l'été, ajout de plantation mobilier urbain. C'est vraiment, ça va se joindre à l'espace Saint-Luc qui va avoir les sentiers qui vont être les deux ensemble. L'échéancier pour ce projet. L'appel d'offres est en cours présentement. L'octroi de contrat et dévoilement des plans d'aménagement. Objectif le 2 décembre 2023 lors du conseil municipal pour vous présenter ça. Puis également les débuts des travaux, on espère le plus tôt possible en 2024. Le prochain projet de cette année, la plage des Cantons, analyse, étude, plein de vie pour prioriser les interventions. Alors, c'est dans le cadre du plan directeur des parcs. Les analyses ont permis d'identifier que les travaux de rénovation et d'agrandissement des bâtiments de service à la plage des Cantons seront priorisés. Alors, le bâtiment municipal qui est loué par un restaurant et le bloc sanitaire, c'est ce qui a été priorisé. On vous rappelle que la plage des Cantons, c'est un des 8 parcs urbains de la ville de Magog qui est vraiment pour toute la population magogoise. Et si on y va avec le prochain diapo, vous allez voir... Analyse et études ont été faites en 2023. Les travaux sont prévus en 2025. Par contre, on a d'autres petites améliorations qui vont être faites l'été prochain, dont les 4 terrains de volley-ball qui vont être mis sur le site, qui vont être construits sur le site au courant des prochains mois. Également, les plans de vie pour le remplacement des modules de jeu sont réalisés à l'automne 2024 pour une construction souhaitée printemps 2025. Donc, 2024-2025, ça va bouger énormément à la plage des Cantons. Le prochain projet qu'on avait présenté l'an dernier, c'est la réfection des passerelles du Ruisseau et Marielle, un budget de 464 600. Vous voyez la magnifique photo là, qui montre quoi que ça a l'air. C'est que ce projet-là est terminé. Réfection des infrastructures en milieu rural. Alors, les travaux de réfection de la rue Harpin, environ 740 mètres, sont en cours, devraient se terminer en octobre 2023 pour un budget de 1,7 million et on a eu 280 000 $ en subvention. Les travaux d'aménagement de l'espace Saint-Luc, c'est vraiment la transformation d'une vaste îlot de chaleur en espace de fraîcheur et il y a eu beaucoup de plantations d'arbres, arbustes et vivaces. On y retrouve également une zone pique-nique, de jeux libres, une zone d'agriculture urbaine, la première zone d'entraînement extérieure à Magog. Également, l'aménagement comprend aussi une butte de neige, une butte qui permettra la glissade sur neige plutôt. Et en juin 2023, 125 personnes ont mis la main à la terre lors d'une activité de vertissement appelée plantation sociale. Au total, c'est quand même impressionnant, 350 arbres et arbrisseaux ainsi que 470 arbustes ont été plantés pour le couvert végétal sur ce site. Budget 721 500 et on a quand même eu juste 450 000 de subventions. Et vous voyez, tout ce qui reste, c'est l'ouverture du site qui est prévue début 2024. Prochaine diapo, l'achat de luminaires de rue. Vous voyez un budget de 420 000 $. Présentement, il y a quelques luminaires qui ont été achetés. Les luminaires seront installés au courant de l'hiver. En fait, c'est pour les équipes d'Hydro-Magog priorisent leur projet pour la saison estivale. Ils font une plantation de poteaux, ils font la coupe d'arbres, des choses comme ça. Puis l'installation de luminaires se fait en hiver dans les temps plus morts. Donc, ce projet-là va être réalisé au courant de l'hiver prochain. On va mettre des lampadaires à tous les... Présentement, les lampadaires qui sont à plus de 75 mètres, mais on va rajouter un lampadaire. Également, on a fait une étude de photométrie, puis il y a certaines intersections qui ont été jugées dangereuses, qui vont avoir un ajout de luminaires. Maintenant, priorité du conseil municipal pour la prochaine année. Premièrement, conserver la cadence d'investissement dans les infrastructures municipales. Deuxièmement, considérer l'environnement lors de la prise de décision. Troisièmement, développer le territoire suivant le principe de densification pour augmenter l'offre de logement. Et quatrièmement, prioriser les projets admissibles à des subventions pour diminuer la pression financière sur les finances de la Ville. Alors, les investissements, le sommaire des investissements pour 2024, c'est 23 390 200. Et pour 2025, projeté 19 391 600.
est projeté pour 2026, 18 631 800. En 2023, c'est un chiffre quand même assez impressionnant qui a été investi. Cette année, en fait, c'est 41,4 millions. Par contre, il y a 22,1 millions qui est dans ce montant-là, qui était pour l'usine d'Aumerville. Les investissements par grande catégorie. Je vais me concentrer vraiment sur 2024. Là. On a pour un programme d'entretien de renouvellement 2 395 800. Ça se décline en véhicules équipements 1,6 million. Bâtiments 350 000. Autres 445 800. Dans la catégorie autres, je peux mettre quelques petites informations. Là. Environnement, infrastructure municipale, on a un abri de réemploi à l'écocentre, un petit 22 300 $. Aux travaux publics, projet pilote de télémétrie aux stations de pompage pour 63 000 $. On a également un remplacement d'un système pneumatique pour 32 600 à l'usine d'eau potable. C'est ce qui contrôle vraiment le système membranaire. C'est un système informatique qui contrôle vraiment l'usine. Programme de réhabilitation, 4,5 millions. Dans les rues et réseaux souterrains, 4,1 millions. Dans les parcs, 400 000. Projet stratégique majeur, donc 16 494 400. Pour un total de 23 390 200. Fait que dans le secteur urbain, dans les rues, c'est la rue Saint-Patrice qui est financée sur 2 ans. C'est pour ce montant-là que vous voyez. Fait que les projets stratégiques majeurs pour 2024, il y a un 6 250 000 qui va à l'usine des eaux usées, un 600 000 à la reconstruction de la tour du quai McPherson, un 300 000 plein de vie pour le prolongement du boulevard Poirier, un 5,9 millions pour la réfection d'une partie de la toiture de la maçonnerie de la bibliothèque Manfred-Magog, réhabilitation d'une partie des passerelles du Marais pour 1 280 000, réaménagement de l'aire de vie pour les employés du garage des cantons, 324 500. Et un appareil de mesurage pour la consommation résidentielle, 1 428 000. Et dans la catégorie haute, 315 000. C'est pour boucler le budget pour le parc Théroux. Donc, on va décliner un petit peu les projets stratégiques majeurs pour 2024 puis donner quelques petites explications. Le premier, c'est un budget de 200 000 pour l'amélioration et l'entretien du réseau cyclable. Ce qui va être fait cette année, c'est le remplacement de ponceaux de Puisard, étude d'un plan d'aménagement pour 2 intersections problématiques, soit Industriel et Poirier, également Principal S et Belvédère. Également, remplacement des clôtures qui longent la piste cyclable dans l'emprise du CP qui vont être faites cette année et d'autres petits projets ponctuels. Une autre idée, une première à Magog, l'implantation d'une microforêt en milieu urbain. C'est une idée qui nous est venue de M. Sébastien Belair, qui nous a été apportée il y a déjà, je vous dirais, 2 ans, et qu'on étudie la possibilité. Fait que c'est vraiment un verdissement pour créer des forêts densifiées, denses et résilientes sur des pentes et superficies en milieu urbain. Différentes espèces indigènes seront plantées afin de recréer une jeune forêt. Puis le site choisi, c'est l'espace vert dans le stationnement de la place du commerce au centre-ville. Fait que vous voyez un petit peu les bénéfices, qualité d'air, captation de carbone et l'eau de chaleur, captation d'eau pluviale, et pour la faune et la flore. Fait que c'est un budget de 33 600 $. Également un nouveau projet, un projet pilote à la ville de Magog, acquisition d'une tondeuse robotisée. Fait que c'est un budget de 31 500 $. C'est une tondeuse robotique qui assumera la tonte de gazon pour les 2 terrains de soccer du parc Aumerville. C'est une solution efficace, sécuritaire, écologique et surtout très silencieuse pour les voisins pour vraiment optimiser nos opérations de tonte. Le coût comprend l'achat d'équipements du robot, la modification des équipements en place, branchement électrique et un abri pour la recharge. À la prochaine diapo, réflexion des infrastructures secteur rural, fait que 1,7 million. Cette année, ce qui va être fait, c'est la phase 3 des travaux de la rue Arpin, environ 455 mètres, et la rue Chanel, environ 330 mètres. Également, réhabilitation d'une partie des passerelles du marais de la rivière aux Cerises pour 1,3 million. C'est vraiment une partie des sentiers sur pilotis. C'est 370 mètres sur le sentier du Pionnier. Puis on est toujours en attente pour des demandes de subventions qui sont en cours. Aménagement d'un débarcadère au Parc des Braves. C'est vraiment l'ajout dans le stationnement du Parc des Braves pour augmenter la sécurité des élèves et des parents qui fréquentent l'école Brassard. C'est un budget de 55 700, puis on a une subvention quand même de 44 500 pour ce projet-là. Les appareils de mesurage de la consommation d'eau résidentielle, un budget de 1,4 million.
C'est l'ajout d'équipements qui permettra d'évaluer la consommation d'eau résidentielle, d'identifier l'apparition de fuites ou une consommation anormale dans le réseau municipal et d'identifier des actions pour diminuer notre consommation collective. 3 secteurs qui ont été visés, soit le secteur Venise, le secteur Attelé et le secteur des Pins. Ce projet est réalisé pour répondre aux exigences de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable qui vise à améliorer le bilan partout au Québec en matière de distribution d'eau potable. Puis il faut faire des actions dans le cadre de cette stratégie si on ne veut pas perdre les subventions qu'on a. C'est une des actions qu'on a décidé de prendre. Également, un budget récurrent cette année de 1,6 million pour l'achat de véhicules et de machinerie. C'est vraiment le remplacement des véhicules, ce n'est pas l'ajout de véhicules. Cette année, en 2024, il y a un balai mécanique qui va être remplacé, un camion cube, camionnette, tracteur et un véhicule du service incendie. Les critères utilisés pour le remplacement d'un véhicule, c'est la durée de vie utile, l'état général du véhicule, les coûts d'entretien, disponibilité des pièces, puis l'évolution des besoins opérationnels liés au véhicule. Juste l'an dernier, on a retiré 2 véhicules de la route parce qu'ils n'étaient pas assez utilisés. À chaque année, on se questionne, ça vaut-tu vraiment la peine ou on en a-tu réellement besoin? Reconstruction de la tour du quai McPherson. Le quai McPherson, démantèlement prévu en 2023 et une reconstruction au courant de l'année 2024. C'est un budget de 600 000 $. Les matériaux et la structure ont atteint leur durée de vie utile. L'accès à la tour est fermé de façon préventive depuis le 26 septembre 2023 et la tour a été faite en 1999 et est maintenant un emblème de la ville de Magog. Les plans et devis pour le prolongement du boulevard Poirier. C'est la planification des travaux requis pour prolonger le boulevard Poirier situé dans le parc industriel. C'est un budget de 300 000 $. C'est prolongé environ un demi-kilomètre et ça va donner lieu à 114 000 mètres carrés de terrain que par la suite on va pouvoir vendre pour des industries qui viennent s'établir à Magog. Maintenant, comment on va financer ces investissements-là? Comme je vous dis encore une fois, je vais me concentrer sur 2024. En 2024, on va utiliser 5 984 200 de surplus et de fonds réservés. On va faire des emprunts à l'ensemble des contribuables de 6 750 000 au secteur desservi en égouts et aqueducs, 5 628 000 et transferts et subventions estimés de 5 028 000 pour un total, comme on a vu un peu plus tôt, de 23 390 200. On va vous parler un petit peu de l'évolution également de la dette. Vous voyez vraiment plusieurs années subséquentes, mais on va se concentrer sur 2024. L'estimation pour 2024 répartie à l'ensemble des contribuables, c'est 54 millions. Recouvrable des gouvernements, c'est 14 millions. Si on vous rappelle, c'est les subventions qu'on emprunte pour le gouvernement, parce qu'ils sont pas capables de nous donner la subvention en totalité et qu'ils nous remboursent chaque année capital et intérêt durant beaucoup d'années. Et vous allez voir, en 2026, il y a jusqu'à 32 millions en subvention, c'est l'usine d'Aumerville. Desservi en égout aqueduc, l'estimation 2024, 12 millions. Dette de secteur, 9 millions. La dette totale de 89 millions pour l'année 2024. Entre 2023 et 2026, la dette en ensemble augmente seulement de 7 millions. Et la dette desservie, c'est surtout pour les gens qui ont qui augmente le plus à cause de l'éviation des eaux vers l'usine d'Attelé, c'est bien ça. Puis le taux utilisé pour fin de calcul est 5,25 %. L'évolution de la dette, encore une fois, 2024. L'endettement total net à long terme pour le 100 $ de richesse foncière uniformisée, 1,61 million en 2024. Dette à long terme sur les actifs, 27 %, alors que la politique dit qu'on peut aller jusqu'à 33 %. Je ne l'ai pas dit, mais pour l'endettement, c'était jusqu'à 2,15 %. Puis vous voyez le comparatif entre la région administrative et la province de Québec au bout, complètement à droite. Service de la dette sur le budget de fonctionnement, 6 %. La politique de gestion de la dette de la Ville de Magog dit qu'on peut aller jusqu'à 15 %. L'endettement total net à long terme sur le budget total, 80 % et on peut aller jusqu'à 110 %. Même si les emprunts pour l'usine et l'augmentation du taux d'intérêt qui est passé d'environ 2 à 5,6 % cette année, nous sommes sous les indicateurs de la politique de gestion de la dette. Donc, en conclusion, la gestion responsable des finances de la Ville de Magog permet le maintien des priorités de réalisation de projets et le respect de la politique de gestion de la dette, malgré le contexte inflationniste. On fait une poursuite des investissements dans plusieurs projets stratégiques amorcés en 2023 qu'on poursuit en 2024.
Nouveaux investissements pour optimiser les façons de faire, acheter des espaces verts en milieu urbain et encourager le transport actif. Plusieurs d'entre vous vont demander pourquoi on ne voit pas apparaître dans ce PTI-là l'ARENA. L'ARENA, c'est dans le budget d'opération. Étant donné que c'est une subvention qui est donnée à nos BNL, on va vous le présenter au mois de décembre avec le budget d'opération. Et les projets qui ont été amorcés en 2023 qui se poursuivent, comme je vous ai vu un peu tantôt, un petit résumé, détournement des eaux usées, la toiture, la bibliothèque, skatepark, plein de vie, la plage des cantons. Sur ça, je cède la parole pour la période de questions. Merci beaucoup, M. Côté. Alors, j'espère que vous avez apprécié la belle présentation, puis M. Côté a bien fait ça également. Alors, on dispose de 30 minutes de période de questions. Tout à l'heure, j'ai ouvert mon téléphone, vous avez entendu, pour voir les questions sur Facebook, puis le son n'était pas fermé. Alors, les gens qui sont dans la salle, je vous invite à venir au micro. C'est sur le PTI. Si c'est d'ordre général, ça va être à la fin, lors de la séance extraordinaire. Là, la période de questions est vraiment en lien avec la présentation de M. Côté. Alors, la parole, elle est à vous. Oui, Michel Raymond. Une présentation un petit peu rapide, mais en tout cas, on a l'écrit pareil. La question, c'est sur l'ajout d'un ozonateur à l'usine d'eau potable. Actuellement, c'est des méthodes membranaires que vous avez. Est-ce que la méthode membranaire est en fin de vie? C'est pour ça que vous mettez des ozonateurs? Non, en fait, la méthode membranaire va rester en place. C'est vraiment en surplus. Puis même, on voit les membranes vont être remplacées dans les prochaines années parce qu'ils vont atteindre leur fin de vie utile. Mais c'est vraiment une redondance en surplus, là. Puis on en a mis 2 pour être sûr de ne pas avoir de cyanobactéries dans les périodes de canicule s'il y avait un bris qui arrivait. OK. Cette méthode-là, méthode ozonateur, est-ce que ça filtre les métaux qu'il y a dans l'eau, le plomb, le mercure et le chrome? Bonne question. Bien, là, faudrait qu'on vous revienne. Là, je sais que ça filtre, ça fait en sorte que l'eau qu'on a dans nos maisons va être potable, puis c'est quelque chose d'une plus grande sécurité. Mais je sais qu'exemple, tout ce qui est toutes sortes de petites particules comme les PFAS et tout ça, je ne suis pas certaine. Fait qu'il va falloir qu'on vous revienne avec une réponse plus détaillée de notre responsable des usines. Okay. Bon, après, moi, les médicaments aussi, ça, c'est autre chose. OK, réflexion de la partie de la toiture, maçonnerie de la bibliothèque Manfred-Magog. Lorsque ça a été fait, refait la maçonnerie, vous aviez vous étiez bien content parce que ça avait coûté meilleur marché. Le contracteur qui a fait ça, la maçonnerie, est-ce qu'il va être poursuivi? Est-ce qu'il y a une garantie sur la façade, surtout? Bien, dans le fond, ça date lors de la construction, donc il y a plus de 10 ans, 12 ans. Puis dans le fond, c'est que c'était bon pour plusieurs années. Tu sais, la maçonnerie, là, c'est qu'elle n'a pas été refaite. Oui, on avait sauvé, parce que moi, j'étais conseillère dans ce temps-là, ça date de l'ouverture de la bibliothèque. On avait sauvé parce que c'était pas en fin de vie, mais on savait. Puis là, bien, on savait que ça s'en venait, puis on l'a depuis l'année passée qu'on le sait. Mais on a quand même des subventions intéressantes et importantes de la part du ministère de la Culture et du Patrimoine. Mais je regardais ça quand ça a été fait, là, il y a 10 ans. Maçonnerie, tout le monde l'a déjà fait à un moment donné, ça dure beaucoup plus longtemps. Et puis je regardais quand ça a été fait, ça a été gratté, les joints. Ils n'ont pas enlevé le granit, c'est les joints qui avaient été refaits. Et puis, je pense 4-5 ans après, ils ont revenu parce que c'était déjà tout craqué. Fait que, moi, ce que je demande, est-ce que le contracteur a été mis en demeure de réparer ça? Je vais vérifier, mais moi, en tout cas, à mon souvenir, on s'attendait à avoir d'autres coûts parce que les travaux qu'on fait là n'étaient pas les mêmes travaux qu'on avait fait il y a 10 ans lors de l'ouverture. Mais là, à ce moment-là, j'étais conseillère. Là, on va aller aux nouvelles pour ces détails-là pour vous revenir plus en détail. Moi, je parle surtout de la façade, de ce que les gens rentrent. C'est là que j'avais remarqué sur tout ça. Parfait. Au niveau de... Je ne vais pas parler trop longtemps. Là. Au niveau du skatepark, là, que j'ai toujours pas trouvé le nom francophone, là, vous pouvez dire parc de planche à roulettes, mais skatepark, maintenant, il y a des mots aussi qui sont acceptés. Je regarde dans les 2 langues, mais on peut appeler ça aussi parc de planche à roulettes. Ça sera peut-être temps de le marquer quand même qu'on n'est pas assimilé encore aux anglophones. Au niveau de la décontamination, 1,2 million, c'est quoi le problème? Il me semble que c'est énorme. Bien, c'est toujours budgétaire. On a quand même un programme du gouvernement qui est climat-sol. On aime mieux
Tous nos montants dans le PTI, ce sont les montants globaux qui incluent les subventions, mais nous, on le met au total parce que de toute façon, comme M. Côté l'a bien expliqué, de toute façon, quand on a des subventions, on doit quand même emprunter puis rembourser. Ils nous remboursent capital et intérêt, mais c'est la Ville qui emprunte. Donc, on aime mieux y aller comme ça. Budgétairement, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec la contamination qui aurait... Les coûts de contamination, ça avait été à l'autre endroit. Là, on était dans les plusieurs millions. Mais c'est budgétaire. On aura plus d'informations dans les prochaines semaines, début de l'hiver, parce que là, on va être prêt vraiment à donner le contrat de construction. Puis, Parce que vous avez déjà fait des sondages pour la décontamination. Vous deviez avoir un rapport là-dessus. Oui, c'est ça. On a des informations, ce qui fait que... Bien, on a des informations, mais la décontamination, même si on prend des forages, tant que tu n'as pas procédé au travail au complet, tu n'as pas toute l'information. C'est pour ça qu'on est toujours plus prudent dans ces cas, parce que pour être sûr de ne pas avoir de hausse, de mauvaises surprises plus tard, parce qu'on ne veut pas... Tantôt, je m'excuse, j'ai oublié de présenter notre Manon Courchaine, notre directrice des finances, parce qu'une ville ne peut faire de déficit et tout ça. Fait qu'il faut être sûr que nos projets, on essaie d'être plus prudents. Bon, bien, en tout cas, je vous laisse là-dessus. Merci. Merci. Oui, moi, je m'adressais... j'ai vu que les piquets pour les quais sur le bord de la plage... Oui, votre nom, madame, je m'excuse. Sylvie Péloquin. OK. J'ai vu qu'il y avait des gros frais pour l'allongement de ces piquets-là. Je me demandais, ça sert à mettre des bateaux de gens qui louent. Est-ce que les frais vont être répartis entre les locataires? Oui, dans le fond, ce que vous parlez des quais, parce que la Ville de Magog a des quais qu'elle loue à des locataires qui sont, permanents, c'est des citoyens de Magog en priorité. Puis, il y a quelques quais pour des gens, des fois, qui veulent venir passer une fin de semaine ou une semaine, ils veulent louer des quais. Alors, ces quais-là étaient en fin de vie, puis on a augmenté les pieux, la hauteur des pieux. Au cas où, comme avec des crues d'eau comme nous avons eu, c'est plus... Je comprends l'indication de faire ça, mais il y a des coûts de location à chaque année. Refilé au coût de location. Oui, ça vient qu'avec, pas la première année, mais avec un amortissement, là, ça vient que ça se paye par les utilisateurs payeurs. Merci. Bonsoir, Alain Albert. Bonsoir. D'abord, félicitations. Je trouve que c'est un excellent travail. Ça fait longtemps qu'on vous demandait des documents avec des chiffres. C'est bien présenté, puis je vous remercie d'avoir fait cet effort-là. J'ai quelques questions, quelques commentaires, puis vous allez comprendre qu'on réagit vite, là, fait qu'à vue de nez, peut-être qu'il y a des choses qui vont falloir être réajustées. À la rubrique budget, avec la règle du push, j'arrive à peu près à 89-90 millions. De besoins. Je ne sais pas, là, j'ai calculé ça vitement là, en les additionnant comme ça sans calculatrice. Puis à la rubrique financement, il y en aurait pour 54 millions au niveau des emprunts. Tout ça, ça veut dire que le reste, la différence, on le paye avec notre budget de municipalité, c'est ça? De fonctionnement, peut-être dans le détail comme ça, le détail... c'est le gros détail, c'est des grands chiffres. J'essayais juste d'allumer la rubrique investissement où on en a de 24, 25, 26 pour quelque chose comme 54 millions. Vous êtes à quelle page? Là, je suis arrivé à la page des investissements. Là. Je me souviens plus c'est quelle Financement page. Des investissements. Ouais, c'est ça. Là, il y a 23 millions de financement, c'est ça? Puis donc, au niveau du budget, c'est parce que je ne suis pas capable de faire l'image. Je regardais le budget pour chacun des grands projets, puis j'en ai pour 90 millions sur les 3 mêmes années. Est-ce que c'est correct, mon calcul? Vous pouvez peut-être parler dans le micro, Mme Courchaine. Je n'ai pas le total des 3 années ici, là, mais pour chaque année, le financement est le même que les dépenses. Là. OK, le financement est le même que les dépenses. Ouais. OK, donc ça veut dire que si c'est 23 millions de financement, c'est 23 millions de dépenses. Exact. OK, parfait. Vous le voyez là, dans à la page 27, les investissements.
Peut-être, dans le fond, je pense que... Je vais le regarder plus en Par profondeur, exemple, hein. l'usine là, de détournement des eaux du secteur Aumerville, ça fait plusieurs années, précédemment, qu'il y avait des sous qui avaient été mis de côté, ce qui fait que si vous prenez le montant, vous le mettez dans l'année, c'est sûr ça va dépasser. C'est peut-être... Parce que c'est ça, c'est toujours bien équilibré parce qu'on ne peut... Parfait. En tout cas, je vais regarder ça, puis c'est quelque chose, je vous reviendrai. Parfait. À la rubrique Skatepark, je voyais 1,2 million pour la décontamination. Oui. C'est la décontamination du terrain où il y a le skatepark actuellement. Il n'y a pas une décontamination où on va construire, là. Non, il y en a, c'est celui où on va construire. C'est celui où on va construire. Donc, est-ce qu'il y a un budget qui est prévu pour la décontamination de l'endroit où il est actuellement? Non, pas pour l'instant, parce que ce qu'on devait, on devait décontaminer parce qu'on construisait aussitôt qu'on touche quelque chose, qu'on touche le sol, mais étant donné qu'il n'y aura pas de projet à cet endroit-là, pour l'instant, on laisse ça comme ça. OK. En tout cas, la question que je me pose, est-ce que c'est sage de faire ça? De ne pas le prévoir? Parce que ça demeure le même projet. En déplaçant ce projet-là, ça va occasionner des coûts à un moment donné. Puis là, il n'est pas prévu nulle part. Fait qu'on va avoir une surprise quand on va arriver avec un nouveau projet. Je me demande si à la rubrique des contaminations, on ne devrait pas tenir compte des deux, puis régler le problème une fois pour toutes pour un futur projet. Je vous pose la question, là, vous devriez peut-être C'est sûr qu'avec les coûts si importants actuellement, notre enlignement, c'était qu'il n'y avait pas de projet du tout à cet endroit-là, puis qu'on regarderait éventuellement qu'est-ce qu'on peut faire avec ce sol, mais pour plusieurs années, il n'y a rien qui va se passer à cet endroit-là. Mais ce que je veux juste dire, c'est que ce projet-là qui est rendu à 3,5 millions, il y a quelque chose de caché là qu'on ne sait pas il y a combien que ça va représenter. Si on le laissait là, ça ne coûte rien actuellement. Mais le fait de le déplacer, il y a des coûts là, puis on va devoir l'attribuer à un autre projet dans le futur. Moi, je trouve que c'est le projet skatepark, ça devrait être, on enlève, on décontamine, on construit, on décontamine, et c'est l'enveloppe globale. Puis combien il coûte ce skatepark-là, le fait de prendre une décision de le déplacer. Je pense que ce serait une meilleure gestion, à mon avis. Je vous laisse ça pour y réfléchir. Bien, c'est parce que, dans le fond, on n'avait pas le choix de le déplacer parce que le laisser à cet endroit-là, les coûts auraient été tellement importants. Là, on ne voit pas tant que ça qu'est-ce qu'on installerait à cet endroit-là. Le skatepark, ça aurait été intéressant, mais on n'a pas l'intention d'aller ériger une construction, ce qui fait qu'on met sur la glace. Si on n'a pas besoin de toucher au sol, bien, on n'aura pas besoin de décontaminer. D'accord, mais si on le laissait là, ça ne coûte rien. En construisant quelque chose d'autre. En tout cas, je vous laisse ça. On ne fait pas le débat ce soir, là, mais je trouve qu'il y a des coûts, là, à mon avis, qui devraient apparaître parce que le projet skatepark, moi, je pense que ça devrait être un projet global. En tout cas, c'est mon avis. À la rubrique plage des cantons. Mais c'est un projet global, mais à l'autre endroit. Là, mais, okay. Oui, je comprends. D'accord. Mais à la plage des cantons, je suis toujours déçu que d'ici 2025, on met juste 450 000 $. Puis là, dans le 450 000 $, ce qu'on dit, c'est pour des bâtiments. Je vous rappelle que c'est une plage, puis ça fait 10 ans qu'on dit, depuis même le sondage de 2017, qu'on ne met pas un sou sur la plage. Je trouve ça décevant. Je lisais avant de quitter la politique de l'arbre. On regarde le sondage, qu'est-ce que les gens ont dit? Qu'il faudrait planter des arbres et l'endroit... Le numéro 1 qu'on identifie, c'est la plage des cantons. Ouais. Fait que je me dis, on consulte, les gens vous disent plage des cantons, on devrait mettre plus d'arbres. Moi, je vous dis depuis des années, c'est la plage des cantons, on devrait faire quelque chose pour la plage, on n'améliore pas. Puis là, ce que j'apprends, c'est que sur le 450 000 $, c'est pour des bâtiments. Je trouve ça décevant, personnellement. Non, mais il y a quand même des investissements, vous l'avez mentionné, M. Côté. Pas ça, les terrains de volleyball, mais ça va être encerclé d'arbres. La nouvelle section d'aire de jeu qui va être encerclée d'arbres également. Fait que toutes ces sections-là, en plus des investissements qui ne sont pas dans ce montant-là, c'est des investissements dans le budget d'opération. C'est le budget d'opération qui est dans l'enveloppe réservée pour les parcs qui va être au budget. Fait que oui, il y a beaucoup de plantations d'arbres qui vont aider le drainage. Puis pour les bâtiments, vous allez nous revenir, nous dire combien ça coûte. Oui, bâtiments. Vous le voyez au PTI 2025. Parfait. OK, oui, parfait. Pour renchérir sur la plage des cantons, soyez assurés, puis votre conseillère, elle porte beaucoup, puis on le sait que vous en voulez des arbres. Puis c'est pour ça que c'est pas dans le PTI, mais il y a des plantations d'arbres, puis les membres du conseil veulent en ajouter sur nos terrains municipaux, puis c'est sûr c'est dans les premiers endroits ciblés pour planter massivement des arbres. Puis 2020, on va essayer en 2024 de faire les plans de vie pour le bâtiment.
pour, en 2025, le faire. Fait qu'il va y avoir quand même à court terme, là, assez court terme, parce que l'année prochaine, c'est déjà là les terrains de volleyball. On veut qu'il se passe quelque chose à la plage des Cantons. Parfait, on va suivre ça. D'accord, merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent venir? Revenez, monsieur. Est-ce qu'on avait des questions tantôt quand j'ai allumé mon téléphone? Il y en avait une question sur la dette, mais monsieur a bien répondu parce que c'était les diapositives suivantes. Il n'y en avait pas d'autres. Monsieur Raymond? Bonsoir. Au niveau des pistes cyclables, je pense que ça a été le parent pauvre d'un programme d'infrastructure à Magog. Je regarde où vous en avez fait. C'est vraiment très intéressant au niveau sécurité, je parle. Je pense qu'au niveau pistes cyclables, vous devriez mettre plus d'argent là-dessus parce que ça vaut vraiment la peine. Si ce n'est pas une piste cyclable, au moins dans votre programme d'infrastructure au niveau de l'asphalte, de prévoir peut-être un pied ou deux chaque côté de la ligne blanche, c'est-à-dire d'un côté, deux côtés, là, pour les bicycles, si ce n'est pas une piste cyclable. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire? En fait, il y a le plan de transport actif qui a été déposé cette année qui prévoit des pistes cyclables. Puis le réseau actuel a été analysé. On a vraiment une étude d'analyse de ce réseau-là. C'est pour ça qu'on a procédé au marquage. Puis on a doublé le budget cette année. Fait que, on a vraiment en considération d'améliorer grandement le réseau cyclable dans les prochaines années. Là. Mais quand vous allez faire des nouvelles rues, oui. Est-ce que vous allez prévoir un 2 pieds, mettons, de l'autre côté de la ligne blanche? Un des projets 2024, c'est justement d'avoir des rues types qui vont être faites par la division d'ingénierie pour les nouveaux projets. Ça va toujours être le même pattern, excusez l'expression, dans les quartiers. Puis oui, il va y avoir du transport actif qui va être fait dans ces rues-là. Parce que présentement, ça dépend du promoteur, ça dépend comment la rue est faite. Mais on va vraiment faire des 3, 4, 5, je ne sais pas comment ça va finir, là, mais ça va être repensé pour pas avoir un pattern pareil dans tous les quartiers. Puis oui, il va y avoir beaucoup de transport actif, c'est dans les priorités. Là. On surveillera ça. Au niveau oui, puis peut-être pour renchérir, c'est ça, là, soyez assurés, on en met des sous, puis on le sait. On le sait que c'est quand même plus payant de mettre de l'argent en transport actif qu'en voiture, même si on doit en mettre sur les routes. Là. Puis, c'est quand même pas beaucoup, là, 200 000 sur les pistes cyclables, si on prend l'ensemble du budget. Là. Je regarde, mettons, vous allez mettre 1,5 million pour le marais, vous avez une petite passerelle, puis disons, c'est plutôt moins dangereux de marcher sur une passerelle que sur le bord d'une route. Il ne faut pas oublier que le 200 000, c'est justement dans les pistes cyclables actuelles. Quand on refait des rues, qu'on refait des pistes cyclables, ça ne rentre pas dans ce budget-là. Là. Si on refait une rue, on élargit l'accotement, qu'on fait un surèlement, ça rentre dans le projet de la rue en tant que tel. Fait que ça, c'est vraiment juste pour l'entretien du réseau cyclable actuel. Fait que c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'on avait zéro, là, juste 2 ans. Fait que c'est déjà pas mal mieux que là, quelques années. Puis, n'oubliez pas juste la rue dans le secteur de M. Côté, la rue Saint-Patrice. C'est une grosse partie du budget. On le met dans le projet de détournement des eaux, mais il y a vraiment une piste cyclable avec un trottoir élargi. C'est une rue qui est plus conviviale pour tout le monde, qui va être un lien également avec le parc industriel. On le prend, ce virage-là. On y va à petits pas, mais on va y arriver plus rapidement avec des investissements comme ça pour faire en sorte que les gens l'utilisent davantage. Parce qu'au niveau du quai McPherson, on a changé de place. Ça. Au niveau du quai McPherson, je pense que c'est la deuxième fois qu'il est condamné, je pense, en 4 ans. On va parler de la tour. La tour, oui. C'est quoi le problème, là? Parce que moi, j'ai monté dedans. Quand j'ai de la visite, je les amène là. On est allé là durant les feux d'artifice, patati patata. Là, on n'a jamais tombé en bas. Là. Mais je regarde de ça, je ne vois pas le problème qu'il y a là. C'est comme la tour de Pise qui penche d'un coup. En fait, c'est ça. Il y a une analyse faite par une firme d'ingénieurs. À court terme, c'est pas dangereux, mais on ne pourrait pas laisser la population monter parce qu'il y a quand même une bonne dégradation de la tour. Fait que c'est vraiment... Après pas tout fait encore une dizaine d'années. Les ingénieurs nous ont donné leur rapport, on a fermé la tour le lendemain parce que c'était vraiment pas sécuritaire. Il n'y a pas de danger qu'elle tombe demain matin, mais pour les citoyens, c'est pas sécuritaire. Moi, je ne la vois pas, la dégradation. Je suppose que moi non plus, je la vois pas. Mais je me fie à l'ingénieur parce que c'est sa job. Parce que 100 000 c'est quand même pas énorme s'ils veulent faire, je ne sais pas, la reconstruire ou vous allez la réparer? C'est une reconstruction totale. Une reconstruction totale. On va la défaire cette année, puis la reconstruire l'année prochaine. Puis est-ce que ça va être le même modèle? La décision n'est pas encore prise. Mais on ne dit pas la même chose. La décision du fini, on n'a pas encore reçu le fini 3D pour les matériaux, ça je veux dire. Oui, c'est ça. Ça va être la même hauteur, même. On regarde pour les matériaux, on veut s'assurer que ce soit un beau coup d'œil, là. Mais ça va être le même coup d'œil avec la même architecture.
Mais c'est ça, inquiétez-vous pas que c'est parce qu'on doit le faire, parce que sinon, nous autres aussi, on la trouvait belle, mais si on nous dit qu'elle est dangereuse, on doit suivre. Est-ce qu'on va toujours pouvoir les coucher en haut, là, Saint-Pascal? Coucher en haut, faites ça, vous? Vous n'êtes pas supposé de dormir dans les parcs? Non, c'est parce que j'ai déjà vu quelqu'un là-bas. Bon. OK, merci. Vous voulez un hôtel dessus de la tour, un autre projet? Okay. Parfait. On n'avait pas de questions. Moi, je ne comprends pas. Je ne nous vois pas sur le mien. OK. Alors, bien, merci beaucoup, M. Côté. Puis c'est vrai, moi, je voulais aussi vous parler d'un autre dossier avant de clore la séance extraordinaire. Parce que, merci beaucoup, Mme Courchaine, très apprécié, bon travail. Ça a été beaucoup de travail, ça a été mentionné, là, mais des communications et des gens des finances pour changer la présentation et faire de cette façon. Alors, je voulais également vous revenir parce que vous avez possiblement remarqué qu'un des projets, qui est de faire cesser le sifflet du train, il n'est pas dans le PTI. Il n'a pas été présenté dans ce que M. Côté a présenté. Alors, les membres du Conseil se sont positionnés en lien avec ce dossier. On a complété l'évaluation des coûts. Parce que nous, ce qu'on avait dit, c'était où le train va cesser de siffler partout, ou il va continuer de siffler partout, parce qu'on n'a pas deux catégories de citoyens à Magog. Alors, on a complété l'évaluation des coûts, puis c'est maintenant élevé à 4 millions de dollars, faire cesser le sifflet du train, des aménagements, des clôtures de part et d'autre de la voie ferrée. Les subventions sont possibles au niveau du fédéral, un maximum de 80 %. C'est quand même très intéressant, mais sur un 4 millions, c'est quand même un 800 000 $ qui serait à la charge des contribuables magogois. Alors, à ces coûts, s'ajouteraient d'autres choses parce qu'on doit aussi, on a su, quand on a terminé la partie, combien ça coûterait au niveau des clôtures de chaque côté, mais on a su également qu'il fallait investir sur les traverses de voitures, sur la chaussée, aux endroits où il y a des barrières. Puis l'analyse des coûts n'est pas faite. Ça demande encore des gens au niveau ressources humaines qui vont travailler sur le dossier. Puis ça va s'ajouter aux 800 000 $. Alors, compte tenu des coûts qui sont trop importants pour les contribuables de Magog, et avec tous les projets que nous avons à la Ville, dont plusieurs sont jugés plus prioritaires par le Conseil, on n'est pas prêt à investir ces montants-là pour les 3 prochaines années. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vu dans le PTI. Alors, je termine en affirmant que le Conseil serait ravi si le train cessait de siffler, sans compromettre la sécurité. Mais votre Conseil municipal n'est pas prêt à investir des sommes aussi importantes. Il est certainement possible, par contre, que le CP ou Transport Canada puisse moderniser ses façons de faire afin de limiter les impacts sonores tout en assurant la sécurité. Alors, on trouvait important, on avait dit, on va attendre d'avoir tous les résultats de combien ça coûterait, puis on va se positionner avec l'ensemble des projets. Alors, c'est pour ces raisons, étant donné qu'il n'était pas dans le PTI, on a dit, on voulait prendre le temps de vous en dire un peu plus sur ce dossier. Alors maintenant, nous serions rendus à, justement, point 3, finances, 3.1, adoption du programme triennal d'immobilisation 2024, 2025, 2026, et ça va être proposé par le conseiller Samuel Côté. Alors, je propose que le programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025, 2026, ainsi que le mode de financement des projets de l'année 2024 soit adopté, soit pour 2024, 23 290 200, pour 2025, 19 391 600 et pour 2026, 18 631 800. Que les documents explicatifs de ces prévisions budgétaires soient publiés sur le site Internet de la Ville et dans une prochaine édition du journal Le Reflet du Lac. Merci. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Il n'y avait pas d'affaires nouvelles. Donc, on est rendu à lever la séance extraordinaire et ça va être proposé par le conseiller Sébastien Bellaire. Je propose que l'ordre du jour étant épuisé, la présente séance soit levée à 20h21. Donc, on a levé la séance extraordinaire.